Moi, n'êtes-vous pas la jeune femme qui vend des fruits au marché au bord de la route? Je vous cherchais justement ce matin. Je suis désolée, mais je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Vraiment? Oui, je pense que vous faites erreur. Oh, je suis vraiment désolé. Vous lui ressemblez énormément. Ce n'est rien. Ça arrive parfois. Pardonnez-moi. Passez une excellente journée. C'est étrange. Ce jeune homme avait vraiment l'air de te connaître. Non, il s'est sûrement trompé. Dans ce monde, il y a souvent des personnes qui se ressemblent beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de cette robe? Elle est magnifique, madame. Je pense qu'elle vous irait à merveille. Toi, tu sais vraiment comment complimenter une belle maman. Merci. Je vous en prie, madame. Tante Marie, est-ce bien toi? Quelle agréable surprise de te retrouver ici après tout ce temps. Oh, ma chérie, je suis tellement heureuse de te revoir. Quand êtes-vous revenue de la France? Non, je n'étais pas en France. Mon mari et moi étions partis en Suède pour un voyage d'affaires. Nous sommes rentrés il y a quelques jours. Ah d'accord, Tata. Et vous m'avez apporté quoi? Je suis revenue la semaine passée. Mais comme tu ne viens jamais me rendre visite, tu n'auras rien cette fois-ci. Ah, ma tante, je vois que vous n'avez pas changé. Viens me rendre visite plus souvent et je te chouchouterai comme il le faut. Je comprends, Tata. Au fait, comment va toute la famille? Ils vont tous très bien. Et ta mère, comment va-t-elle? Elle va très bien, merci. Merci. Transmets-lui ainsi qu'à toute la famille mes salutations. Cela fait bien trop longtemps que nous ne nous sommes pas tous retrouvés. Je n'y manquerai pas. Et Victor, comment va-t-il? Il ne m'appelle jamais. Il va très bien. Si tu veux le voir, viens dîner chez nous ce soir. Cela fait si longtemps. Ton oncle sera très heureux de te revoir. Merci beaucoup, ma tante. Ce sera avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Moi de même. À bientôt. À ce soir. J'ai vraiment passé une excellente journée avec toi, Jessica. Moi aussi, maman. Merci de m'avoir accompagnée faire les boutiques. Ta présence m'a fait énormément plaisir. C'est moi qui vous remercie, maman. J'ai passé un très bon moment avec vous. Tu sais, chaque fois que Victor parle de toi, il dit toujours que tu es une personne très calme et très respectueuse. Vraiment? Je suis heureuse que tu sois entrée dans la vie de Victor. Puis-je te poser une question? Bien sûr, maman, je vous écoute. Après plus d'1 an de relation avec Victor, quelle est la chose que tu aimes le plus chez lui? Il est très gentil, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui prend toujours le temps de penser aux autres avant de penser à lui-même. C'est vrai. Victor a toujours été très attentionné. Il sait aussi écouter. Quand quelqu'un a un problème, il cherche sincèrement à l'aider, sans rien attendre en retour. Dis-moi, est-ce qu'il t'a déjà agacé? Plusieurs fois, maman. Vraiment, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Parfois, il est vraiment très têtu. Quand il a une idée en tête, il est presque impossible de le faire changer de vie. Ah! Voilà bien le Victor que je connais. Il tient ce caractère de son père. Et dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà sérieusement disputé? Rien de grave, juste des petites disputes. C'est bien ainsi. Une relation sans dispute n'est pas une vraie relation. Je suis d'accord. Tu sais, je t'ai observé aujourd'hui. Vous m'avez observé? Oui, tu n'as presque rien choisi pour toi. Chaque fois que je te montrais quelque chose de cher, tu regardais d'abord le prix. Beaucoup de filles auraient vidé mon compte bancaire aujourd'hui. Je n'aime pas dépenser l'argent sans réfléchir. Je préfère rester simple. C'est une qualité que j'admire. L'argent va et vient, mais le bon caractère reste. Merci, maman. Je comprends maintenant pourquoi Victor t'a choisi. Continuez simplement à vous rendre heureux l'un l'autre. C'est tout ce qu'une mère souhaite pour son enfant. Nous ferons de notre mieux, maman. Cette journée a été très agréable. Tu as vraiment bon goût, Jessica. Je suis heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. Merci, maman. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié cette journée. Jessica croit qu'elle va continuer à mentir à cette famille de milliardaires. Mais elle ne sait pas que je suis en route pour leur dire toute la vérité. J'en ai assez de tous ces mensonges. Victor, Qu'y a-t-il? je ne peux plus continuer comme ça. Que s'est-il passé? Votre mère, c'est une femme tellement gentille, Victor. Elle m'a accueillie dans cette maison sans me poser de questions. Elle a passé toute la journée avec moi à discuter, à rire, et moi je continue à lui cacher la vérité. Jessica, regarde-moi. Tu n'as pas à porter tout ce poids toute seule. Je sais que cette situation est difficile, mais je te promets que je trouverai le bon moment pour tout lui expliquer. Fais-moi confiance. Chaque fois que votre mère me pose une question, je panique. J'ai toujours peur de dire quelque chose qui ne correspond pas à notre histoire. Aujourd'hui, c'était encore pire. D'abord, l'agent de sécurité du marché a failli me démasquer. Ensuite, votre mère n'a cessé de me poser des questions pendant tout le trajet. Je déteste cette sensation. Je me sens tellement coupable. Je sais que ce n'est pas facile. Crois-moi, je le sais. Mais si on arrête maintenant, tout va s'effondrer. Mes parents seront blessés. Ils ne comprendront jamais pourquoi je leur ai menti. Je t'en prie, reste encore un peu avec moi. Je ne sais pas si je peux continuer à faire semblant. Chaque mensonge en entraîne un autre. J'ai l'impression de m'enfoncer un peu plus chaque jour. Je ne veux plus vivre avec cette peur. Alors, peut-être qu'on devrait arrêter de faire semblant. Quoi? Au lieu de prétendre être ensemble, on pourrait vraiment essayer de construire quelque chose tous les deux. Victor, qu'est-ce que tu racontes? On s'est rencontrés il y a seulement quelques jours. Tu ne connais même pas. Tu ne peux pas déjà avoir des sentiments pour moi. Comment peux-tu en être si sûr? Parfois, il suffit de peu de temps pour comprendre qu'une personne est différente. Victor, on ne tombe pas amoureux en seulement 3 jours. Et pourtant, parfois, 3 jours suffisent pour connaître quelqu'un mieux que 3 ans. J'ai vu la façon dont tu traites les autres. J'ai vu que tu préfères protéger ma famille plutôt que de penser à toi. C'est ce qui me touche chez toi. Victor, tu me connais à peine. Tu ne connais que la personne que je suis ici.
Tu ignores d'où je viens et tout ce que j'ai traversé. Alors raconte-la-moi. J'ai envie de te connaître. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je te regarde, j'ai l'impression que tu caches quelque chose. Je ne veux pas connaître la fausse Jessica, je veux connaître la vraie. Ce quartier ressemble exactement à celui dont Jessica m'a parlé. La maison de cette famille de milliardaires doit être quelque part ici. Tu n'aimeras pas la vraie Jessica. Je ne viens pas de ton monde. Tout ce que tu vois aujourd'hui ne m'appartient pas. Quand je quitterai cette maison, je redeviendrai la fille simple que j'ai toujours été. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tout. Ta famille est riche, la mienne vit modestement. Les gens diront que je ne suis pas à ma place auprès de toi. Chaque fois que tu parles de toi, tu agis comme si tu ne valais pas assez. Comme si ton passé définissait ta valeur. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Parce que tu n'as jamais connu la misère. Tu n'as jamais eu peur de ne pas avoir de quoi manger. Tu ne peux pas comprendre. Bonjour. Qui êtes-vous, jeune fille? Bonjour madame, je suis une amie de Jessica. Nous vivons dans la même maison. Ah bon? Entrez, je vous en prie. Merci madame, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Madame, votre maison est très belle. Merci beaucoup. J'ai quelque chose de très important à vous dire. D'accord, ne t'inquiète pas. Assions-nous d'abord. Moi, c'est Amina, mais on m'appelle Ami. J'ai une info très importante au sujet d'une jeune fille qui vit ici avec vous. Tu veux dire ton amie Jessica? Oui, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Jessica n'est pas la fille que vous pensez être. Comment ça? C'est une fille pauvre, nous vivons dans la même maison. Elle vous a menti. Elle vend des fruits au bord de la route. Tu es sûre de ce que tu dis? Oui, très sûre, elle vous a menti depuis le début. Ce n'est pas une fille de votre classe, elle a même déjà eu un enfant. J'espère que tu es vraiment sûre de ce que tu dis, jeune fille. Oui, et le pire c'est qu'elle n'est pas en couple avec votre fils. Votre fils est célibataire. Il vous a menti à Dou et à votre mari. Oui. Oh mon Dieu, j'aurais dû m'en douter. Pourtant, je lui ai posé toutes les questions nécessaires. Elle s'est bien foutue de vous et de votre mari. Cette fille va quitter ma maison. Et vite! Cette fille va quitter ma maison. Et vite! Je n'ai jamais été humiliée de la sorte. Jamais! Victor s'est vraiment moqué de nous! En plus avec une fille pauvre! Mon plan fonctionne à la perfection. Victor, ouvre la porte! Et vite, sinon je te jure que je vais défoncer cette porte. Tu m'attends? Ouvre-moi la porte! Tu as entendu? Quoi? On dirait que c'est ta mère. Ok, je vais voir. Où est cette menteuse? Quoi? Je sais tout maintenant! Jeune fille, tu t'es bien foutue de nous! Maman, arrête, ne lui parle pas comme ça, tu te trompes complètement sur elle. Et toi, Victor, crois-moi, nous allons t'envoyer vivre en Suède pendant 5 ans! Tu nous as mis la honte devant cette clocharde! Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Qui t'a raconté tout ça? C'est vraiment ma copine et nous avons déjà prévu de nous marier. Alors arrête de l'accuser, elle n'a rien fait. Dehors, clocharde! Je ne veux plus jamais te voir dans cette maison! S'il vous plaît, pardonnez-moi, belle maman. Je ne suis pas ta belle-mère, sale fille! Ne me touche plus avec tes mains sales! Je ne veux plus jamais revenir dans cette chambre et te trouver ici! Tout ça, c'est de ma faute. Je voulais que notre histoire reste un secret. Mais voilà, ta mère a découvert toute la vérité. Maintenant, il est temps que je quitte cette maison. Je t'aime. S'il te plaît, ne pars pas. Je vais régler cette affaire. Je parlerai à ma mère. Je ne te laisserai jamais partir. Non, c'est fini. Je ne pourrai jamais supporter ta mère. Elle ne m'acceptera jamais. En réalité, je ne suis qu'une pauvre fille qui vend des fruits au bord de la route. C'est là ma place.